Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Votre attention l'équipe, c'est parti pour une 59e prise. Eh oui, 59e. Tu vois, j'ai pris le coup là maintenant. Oui, mais c'est moins amusant de ma part de te contredire. Peut-être qu'il y aura une rechute un peu plus tard. Ouais, bah j'y promets rien. T'y comptes. Bon. Alors, rappelons rapidement effectivement le concept, toujours. Donc c'est 5 mots prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Imagine, mets-toi en situation. Oui. Toute l'équipe est en train de parler de tout et n'importe quoi et ne se concentre absolument pas sur le tournage. Qu'est-ce qu'il fait le premier assistant? Eh ben il dit silence. Et là le cadreur, il voit que personne ne fait attention à lui. Comment il fait pour se manifester? Il dit moteur. Et l'ingénieur son dont toute l'équipe lui sort par les oreilles. Eh ben il dit ça tourne. Le cadreur, il remarque que pour le montage, on ne sait pas de quel plan il s'agit. Qu'est-ce qu'il doit faire pour appeler le clapman? Il dit annonce. Et enfin, le réalisateur qui se rend compte qu'on n'a toujours pas commencé à tourner, qu'est-ce qu'il doit dire? Il dit action. Action. Disons que le action, il a un statut particulier. Pour nous, voilà, parce que c'est dans cette rubrique qu'on met le film qui nous inspirait le plus. Voilà, et disons qu'il y aura donc cette gradation du silence à l'annonce, donc des sorties les plus tonitruantes au plus détonitruantes. Oui, c'est bien résumé, oui. Et puis la rubrique coupée, n'oublions pas. Ah, les fameux coupés au montage, oui, voilà, je termine. Et donc c'est les sorties du 5 février cette fois qui nous intéressent, 2020. Et donc on commence tout de suite avec Le Silence, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Maintenant que j'ai coupé les ponts avec Monsieur J, je m'apprête à découvrir que plein de gens veulent ma mort. Mais il se trouve que je ne suis pas la seule meuf à Gotham qui a besoin de s'émanciper. Alors ça commence bien, dès le titre, on a un beau placement de produit. Oui, Fanta, Bulle, oui, c'est ça. C'est vrai que l'appeler la cocabuleuse histoire d'Harley Quinn serait... Ça sonnait un peu moins bien. Voilà. Non, là, ils essaient de le faire passer ni vu ni connu, mais bon, à Ciné-Sérum, on sait les repérer. Bien sûr, ça passe pas inaperçu. Mais donc rappelons que c'est un film signé par Cathy Yan. Rappelons d'ailleurs que c'est son premier film. C'est ça. Qui est censé prendre la suite de Suicide Squad. Oui, quelque part, parce qu'on avait ce personnage d'Harley Quinn qui joué par Margot Robbie. Harley Quinn, juste créée pour faire la potiche du Joker. Ouais. Et elle est restée. Et oui, là, le film peut-être ne dément pas forcément ça, mais dès le départ, elle élimine, on a l'impression, le Joker. Finalement, elle le regrette peut-être un peu. En tout cas, elle a connaissance du fait qu'il y a une certaine Cassandra kidnappée par un certain Black Mask. Roman Sionis, joué par Ewan McGregor, dans un de ses premiers rôles en tant que grand méchant. Oui, c'est vrai, on l'a peu vu là-dedans. Et donc, elle a fait équipe avec 3 autres femmes. Voilà, qui toutes ont l'air d'être dans le collimateur de ce fameux Black Mask. Et donc, c'est ces Birds of Prey qu'on va suivre donc tout au long de ses aventures. Sachant que dans les comics, Harley Quinn ne fait pas partie des Birds of Prey. Bon, on jugera sur pièce. On poursuit donc avec Moteur. Le voyage du docteur Dolittle. Nous voilà contraints d'entreprendre ce périlleux voyage. Vous parlez aux animaux? Curieusement, on est bien ensemble. De Stéphane Gagan. Donc c'est son 4e film. Oui, il avait signé Gold, Syriana. Oh, c'était plutôt politique tout ça. C'est ça. Et là, film familial, Docteur Dolittle. C'est peut-être encore un film politique qui défend le droit des animaux parlants. C'est un peu ça le principe. Le Docteur Dolittle tel qu'on le connaît aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de converser, de deviser, avec les animaux. Il va être missionné quelque part pour trouver dans une île proche de l'Angleterre, trouver un remède à la maladie de la reine Victoria. C'est ça. Donc pas une mince mission, c'est pas une mention quoi. Non, c'est pas une mention. Voilà. Et sur place, il va rencontrer ses anciens rivaux et donc de là à ce que ça va pas compliquer la tâche aussi du docteur. Surtout qu'il va tomber sur un tigre. Toute une faune animalière. Avec Birds of Prey, on avait même une hyène. Qui s'appelait Bruce d'ailleurs. Brucienne. Brucienne. Ah oui, Bruce Wayne. Oui. Bon, mais ça, c'était une autre histoire. Très bien. On enchaîne tout de suite avec Saturne, avec du Cobut 3. Votre fils est un génie. En cancrerie? Non, en chant. Ce n'est pas Maître Beams, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix. C'est une star, mon pote. Je sais pas comment il fait, mais il triche. Premier film de Elise Moon. Oui, voilà. Il avait déjà joué le rôle là qu'il tient dans les du professeur Latouche, voilà, adapté d'une bande dessinée comique. Exactement. Et donc là, il reprend ce rôle-là, toujours de ce professeur un peu acariâtre, qui en veut exclusivement, on a presque envie de dire, à l'élève du Cobu. Voilà, le roi de la triche, parce que si du Cobu n'existait pas, peut-être que la triche elle-même n'existerait pas. C'est ça. Et alors là, du Cobu va avoir affaire à un tricheur 2.0 dans sa classe. Parallèlement
parallèlement, on apprend que l'école va pas très bien Elle est menacée financièrement, C'est ça. voilà, de mettre la clé sous la porte. Donc pour un peu sauver tout ça, Ducobu fait équipe avec ce tricheur 2.0 Il va réussir à mettre au point une espèce de machine capable de transformer sa voix. pour qu'il puisse participer à un concours de chant où à la clé effectivement il y aurait une somme importante à gagner, donc pour effectivement remettre à flot l'école, et donc il se lance dans ce concours avec cette voix exceptionnelle d'un coup. Voilà, cette voix contrefaite. Donc de là, peut-être des situations assez marrantes qui se profilent. Bon, parfait, on continue alors avec annonce. The Gentleman. Dans la jungle, la seule façon pour un lion de survivre, c'est pas d'agir comme un roi, mais c'est d'être un roi. Génial. De Guy Ritchie. Alors c'est son 11e film. Son dernier c'était quoi déjà? C'était Aladdin. Eh oui. Bon alors pardon. Oui, je sais que tu as avant ça c'était quoi alors? C'était Sherlock Holmes. C'était un peu mieux, c'est vrai. Avec le c'était Docteur Dolittle. Oui, déjà avec Robert Downey Jr. dans le rôle. Ouais. Et là, il retrouve un peu ce côté british, c'est-à-dire cet esprit-là du gentleman. C'est le titre aussi qui veut ça, mais un gentleman assez particulier. Parce que là, il s'agit plutôt d'un baron de la drogue. C'est ça. Qui veut un peu prendre sa retraite, mais tous ses associés ne le voient pas d'un si bon œil. C'est ça. Les rois de la gâchette sont sortis, voilà, pour régler leurs comptes. Ce qui ne gâche rien. Ça. Donc, avec un casting quand même 4 étoiles, parce qu'on a Hugh Grant, on a Matthew McConaughey, Colin Farrell aussi. Quand même. Non, mais voilà, il y a du beau monde, et ils vont tous se tirer dessus pour se consoler, et on n'a qu'à se dire qu'au départ, c'était du beau monde. Consolons-nous alors. Mais on n'a pas fini, avec action maintenant. La dernière vie de Simon. Salut, je m'appelle Simon. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. De Léo Carman. Alors c'est également son premier film. Oui, premier film. Alors il nous raconte l'histoire de Simon, sans doute, qui est orphelin, on le retrouve enfant. Voilà, et qui est adopté par une famille dans laquelle il y a déjà un garçon et une petite fille. Exactement. Et il va se lier d'amitié avec eux, et il va leur révéler assez rapidement qu'en fait il a un pouvoir. Il est polymorphe. Donc il prend l'apparence d'autres personnes. À condition qu'il les ait touchés auparavant. Tout à fait. Et finalement il va se produire un événement assez malheureux où ils vont se perdre, lui et le garçon de la famille, dans une forêt lors d'une promenade. C'est ça. Et ne va revenir que le garçon de la famille. Voilà, ou du moins que une entité humaine à l'apparence du frère. Après tout, est-ce que ça pourrait pas être Simon? Surtout qu'on le retrouve plusieurs années plus tard, et peut-être que ce n'est que le début. C'est ça. Et on passe à la rubrique coupée maintenant. Je suis là. Hashtag je suis là, attention, ça plaisante plus, de Eric Lartigot. C'est avec donc Alain Chabat dans le rôle titre, qui joue un cuisinier, qui est là. Et qui va se mettre en tête de venir ici. C'est ça, tout un programme. Sauf que le ici en question n'est autre que la Corée du Sud, parce que finalement il y a une correspondance vidéo. Une correspondance. Ah et voilà, la Corée est déjà là, oui. Donc il noue une relation assez intime avec une Coréenne. Une relation 2.0. Virtuelle donc, bien sûr. Et de ces 2.0, il veut retirer le 2. C'est ça. On continue avec Sam Sam. De Tanguy de Kermel. Attention, il y a quand même marqué sur la bande-annonce interdit aux moins de 16 ans, donc faites attention. Voilà, j'aurais plutôt tendance à dire pour les moins de 2 ans. Alors c'est pour les tout petits. Le personnage central, c'est Sam Sam. Qui vit en fait dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Et bon, alors, à l'exception que lui n'a pas trouvé son super pouvoir. Tous l'ont trouvé et lui non. Voilà, et donc il le vit pas très bien. Voilà, le super pouvoir a donc statut d'identité. Et donc il décide d'aller carrément dans l'espace. C'est le meilleur endroit où trouver son super pouvoir. C'est ça, pour essayer de se trouver lui-même. Bon, vous ne savez pas qui vous êtes, allez dans le cosmos. Voilà, oui. Alors récapitulons toutes ces sorties. Eh bien, avec plaisir, nous avons commencé avec Silence. Donc Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Donc de Cathy Yan. Ensuite Moteur. Le voyage du docteur Dolittle de Stéphane Gagan. Puis Saturne. Donc Ducobu 3 de Elise Moon. Annonce ensuite. The Gentleman de Guy Ritchie. Puis Action. La dernière vie de Simon de Léo Carman. Encore une fois, donc 6e semaine depuis 2020. Ah, 6 de pique. Nous y voilà. Ouais. C'est maintenant, sachez que vous pouvez égrener la carte 6 de pique de votre paquet. Non, vraiment encore de très très belles sorties. Ruez-vous en salle et nous on vous dit à la semaine prochaine. Parce que n'oubliez pas, si vous ne savez pas qui vous êtes, Ciné Sérum le saura. Et donc tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.